Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Un tuto d'une boîte. Encore une boîte. Donc, c'est la boîte que j'avais reçue de Nathanaël. Donc, c'est un genre de boîte à coulisses en fait. Donc, dans un cadre en acétate. Et je trouvais ça trop chouette. Donc, j'avais eu envie de vous refaire le tuto. Donc, c'est pas très compliqué. Et ici, ça se ferme par un aimant. Voilà. Donc elle m'avait fait ça avec une collection de Rosy Studio. Ah oui, vous avez vu, j'ai customisé mon tapis. Ouais, voilà, maintenant c'est officiel, la créative. J'adore. J'ai fait ça à la Cricut tout à l'heure et je trouvais ça trop choupi. Donc voilà, maintenant vous aurez mon nom de chaîne, la créative. Bref, j'adore. Donc, cette boîte, elle n'est pas très compliquée, mais elle est super sympa. Alors, il vous faudra une feuille A4 en cardstock et il vous faudra un morceau d'acétate, enfin une feuille d'acétate qu'on va venir plier. Donc, alors, je ne sais plus trop, je crois que j'avais noté, il me semble. Alors, pour l'acétate, il vous faudra un morceau de 16 cm par 21. Ok, j'ai fait pour que ça puisse rentrer dans un morceau d'acétate de taille A4. Voilà. Et pour le format de cette boîte, il vous faudra un morceau de 29,7, donc la longueur du A4 est par 14,1. Hop, alors, sur le morceau d'acétate, on va venir faire des plis. Donc les 16 cm, on les garde tels quels. Par contre, l'acétate, une fois que c'est plié, c'est un peu galère à manipuler. Donc sur les 21 cm, il va falloir faire un pli à 1 cm, à 8, à 11, à 18 et après c'est 21, donc c'est tout. Donc 1, 8, 11, 18 et après on est à 21. Voilà, donc après on marque nos plis et on viendra pour fermer mettre un morceau de double face extra fort pour pouvoir fermer notre boîte. Enfin notre étui, c'est plus un étui qu'une boîte. Donc là, on va venir prendre du double face extra fort, assez épais, mais pas trop épais non plus. Non. Bon, ça ira, je pense. Pour faire notre étui. Mais c'est vrai que l'acétate, c'est un peu galère à... Non, ça va être trop grand, trop large. Un peu galère à travailler. Mais ça fait joli, donc ben voilà. Hein. Après, vous pouvez venir tamponner votre acétate à la Stazone de la couleur que vous voulez pour faire, comme j'avais fait sur le truc que j'avais envoyé à Marine, pour faire un effet, pour faire de la déco en fait. Alors, là, par contre, là, je fais un peu galère de venir mettre l'acétate. Parce qu'en fait, on voit pas où on le met. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Tac. On va faire un étui. Et en plus, comme c'est transparent, faut pas qu'on se plante trop. Ah, je suis con. J'aurais dû mettre dans l'autre côté. Bah oui. Et oui, on fait des boulettes. C'est pas grave. Je vais l'enlever. Je vais le mettre de l'autre côté. S'il veut bien me décoller la main. Voilà, on va le mettre sur cette partie-ci. Ce sera plus simple. Et ce sera plus beau surtout.
Voilà. Toc. Donc on va venir mettre, former notre petit étui. Dans ce cas, c'est qu'il faut pas, avec le double face, faut pas trop se planter. Il faut venir quasiment du premier coup le mettre dessus. Voilà, là ça m'a l'air pas trop mal, à part là. Il s'est replié. Oh, désolé, hein, c'est les aléas du direct. Faut pas m'en vouloir. Voilà. Donc là c'est bon. Notre boîte, notre étui est formé. Donc on a marqué les plis. Donc moi j'ai utilisé pour marquer les plis mon petit mon petit zigouille là, mon petit truc pour faire les ongles. Et pour les marquer, j'ai pris mon plumard en os. Voilà, donc là normalement notre étui est formé. Ok. Après je pense qu'avec la boîte il va se former, hein, la boîte qui va se coulisser à l'intérieur. Donc pour le reste de la boîte, alors il vous faudra donc un papier, on a dit, de 14,1 par 29,7. Donc sur les 14,1, on va venir marquer un pli à 1 cm, à 3,5, à 10,4, à 12,9, enfin ou à 13, ouais 13, et à 1, enfin et à 14, du coup on laisse le... Donc là en fait ça fait 1 cm, là ça fait 2,6, là ça fait 6,9, là ça fait 2,6 et là ça fait 1. D'accord? Sur la partie, sur la longue partie. Donc là, moi j'avais pris dans ce sens-là. Donc là, on fait un pli à 1 cm, 2,6 aussi. Donc 1 cm, 2,6. Là, on laisse, j'avais mis 15,8, un truc comme ça, 2,6. Et moi, j'avais laissé le reste de la feuille en entier. Donc on vient faire tous ces plis là. On va enlever toute la partie, donc sur la partie, donc toute cette partie là, ici on va enlever pour garder que le capuchon là, enfin vous voyez, on va garder que ça. Donc tout le reste à côté, ici on enlève, d'accord, et on va garder les petites pattes ici pour, je vous laisse faire une capture d'écran si vous voulez, pour enlever les différentes parties et qu'on puisse rabattre. Il n'y a que là, j'ai pas réussi à découper en arrondi parce que je vais le faire à la main, je pense. Parce que je l'ai fait après. Donc je pense que je vais venir prendre un morceau de papier, faire un... et puis me faire un petit repère comme ça, pour pouvoir découper correctement. Hop. Et hop. Tac. Voilà. Parce que j'avais pas réussi à le faire avec ma perfo. C'était trop petit. Ça n'allait pas. Donc là, on va découper l'arrondi. C'est pas bien grave. Sinon, les arrondis, donc vous pouvez les faire sur les 4 côtés. Si vous le faites pas, c'est pas grave, ça fait aussi joli, hein. C'est juste que ça fait plus soigné quand on fait les arrondis. Voilà, donc là on va venir mettre de la colle sur nos petites pattes. Donc en fait la boîte elle va venir se fermer comme ça. On va venir coller et elle va coulisser normalement. Alors j'espère, parce que j'ai pris les mesures, mais j'espère que j'ai pas fait de couillonnade. Pas de couillonnade. Je
pas fait de conneries. Pour la fermeture de la boîte. Donc ça, Nathanaël, elle l'a fait souvent cette boîte-là, et c'est vrai que c'est sympa. Alors je ne pense pas que ce soit un die, enfin après je ne sais pas peut-être. Mais en tout cas, elle est faisable à la main. Et j'avais envie de la refaire parce que je la trouve vraiment très sympa pour offrir des petits scrap bidules. Donc là, je vais mettre mes épingles. Voilà. Donc vous mettez bien bord à bord. La partie après la déco, ben, vous la ferez vous-même, hein, comme d'hab. Je ne vais pas vous dire comment faire votre déco. Hein. C'est vous qui voyez. Et là, ça y est, j'ai racheté une nouvelle Cricut. Donc je vais pouvoir m'amuser avec la nouvelle. Enfin, pas la nouvelle, c'est la Maker 3. Pouvoir faire un peu plus de choses. Et je suis trop contente. Donc là, du coup, elle a collé ses papettes. Ah oui, elle avait fait les pattes dans l'autre sens. Bon, c'est pareil. Hein. C'est pas grave. C'est la même chose. Ça fermera quand même. Hein. C'est toujours le système de boîte. Il n'y a rien de bien compliqué. Et comme elle fait des trucs super jolis, Nathanaël, à chaque fois, elle a des bonnes idées. Donc là, ben, je lui repique ses idées pour les refaire en tuto. J'espère qu'elle m'en voudra pas. Je pense pas. Après, on s'inspire toutes les unes des autres. Hein. C'est ça aussi le scrap. Hein. Tac. Voilà, donc on vient bien aligner nos petites parties. Donc là, ici, elle avait mis un aimant au double face en dessous de l'acétate. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et un aimant, je pense, du coup, ici, à l'intérieur, caché par les papiers déco. Donc c'est ce qu'on fera, enfin c'est ce que vous ferez. C'est ce que je ferai aussi, évidemment. Donc, on va attendre 2 minutes que ça sèche. On va peut-être coller notre aimant. J'espère que j'ai pris les bonnes mesures pour que ça coulisse bien. Et j'ai hâte qu'on soit le 1er février, que je puisse ouvrir mon calendrier de l'Avent Saint-Valentin. Et moi, ma boîte, elle gondole un peu à l'intérieur. Alors, je sais pas si c'est... Pourtant, elle, non. Je sais pas si vous le voyez. Moi, pourtant, ça a l'air d'être à peu près le même acétate. Hein. Mais moi, elle gondole dedans, à l'intérieur. C'est un peu chiant. Alors, est-ce que c'est collé? Normalement, oui. Voilà. Donc, il y a juste ici, la partie ici, vous pouvez rabattre et coller à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein, ça n'a pas tellement d'importance. Pour que ça forme le genre de cadre, en fait. On va coller. Si ça veut bien sortir. On n'a pas envie. Pas envie de sortir. Voilà. Et je vais mettre une petite épingle. Hop. Pour que ça tienne bien. Voilà. Ah, j'aurais peut-être dû coller mon papier dans le fond avant de coller. Bon, tant pis. Mon papier déco. Tant pis, je me débrouillerai pour le coller après. Donc, est-ce que ça va coulisser dedans? Ouais, nickel.
Voilà, donc là, on viendra replier comme ça notre boîte et elle s'ouvrira comme ça. Ou alors je recouperai peut-être un petit morceau parce que ça fait grand, je trouve. Ça couvre, ça cache beaucoup. J'enlèverai peut-être 1,5 cm ou 2 cm. Ouais, je pense. Je pense que ce sera mieux. Donc voilà. Pour la boîte. Voilà, je pense qu'on pourra enlever un tout petit peu parce qu'il y a 2 mm en trop. Bon, après, c'est du chipotage, hein, mais voilà quoi. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu ce tuto. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup cette boîte. Et je vais la décorer. Et puis, je vous ferai voir le résultat plus tard. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.